Alors, vendredi soir, Nice a battu facilement Ajaccio 3-0. Le but quasiment d'ouverture de match de Dante d'une volée du gauche aurait pu penser à une promenade de santé niçoise, mais le match a été finalement plus équilibré que ça. Et c'est un peu le problème avec cette équipe d'Ajaccio depuis le début de la saison, c'est que quand on voit le contenu des matchs, on se dit qu'ils sont jamais bien loin, mais ils perdent tout le temps. Et puis, en fin de match, Didier Digard a fait rentrer Brahimi. Alors, même si j'en ai jamais parlé, je vais quand même avoir l'honnêteté de faire un mea culpa sur Brahimi, parce que c'est un joueur auquel je croyais pas du tout. J'avais rien remarqué de spécial chez lui à Angers, à part qu'il courait vite. Et j'avais trouvé le fait que Nice l'achète 10 millions tout à fait disproportionné. Et c'est pas les matchs qu'il faisait qui me donnaient tort. Et puis là, il a mis un super but à Marseille. Et là encore, deux buts en dehors de la surface contre Ajaccio. Le premier est très joli. Le troisième, enfin son deuxième, qui est le troisième de Nice, est absolument sublime d'une frappe enroulée de 30 mètres. Donc c'est un atout de plus pour une équipe dont tout le monde ferait bien de se méfier pour les places européennes. Et puis samedi après-midi, Monaco accueillait ce qui reste du PSG. Alors, je lis tout ce qui se dit sur le PSG, qu'il n'y a pas d'envie, que c'est... mais bon, il faut quand même être honnête et placer les choses sans leur trouver d'excuses. Mais quand tu commences un match avec 9 joueurs, 9 potentiels titulaires en moins, je connais pas une équipe au monde qui puisse se passer de 9 potentiels titulaires au départ d'un match. Après, c'est sûr qu'il y a eu ce virus qui s'est ajouté aux blessures, mais on m'ôtera pas de l'idée qu'il y avait un peu de gestion par rapport au match du Bayern de mardi. Le problème, c'est que quand t'encaisses aussi vite un but par Golovin, derrière, t'es sur le reculoir, et puis l'équipe que tu présentes est indigne du Paris Saint-Germain. Alors, les joueurs indignes de porter ce maillot, on les connaît, Bernat qui n'est jamais revenu de sa blessure, Soler qui, pourtant là il joue à son poste, et qui est catastrophique, Vitinha qui court dans le vide. Je sais pas si vous avez vu à un moment donné à quel point Neymar était exaspéré du manque de spontanéité de Vitinha dans le jeu, et Titiqué qui est totalement dépassé par les événements. Alors le PSG commence avec 3 Titi. Alors c'est le grand truc en ce moment avec les supporters du PSG. Il faut faire jouer les Titi. Voilà, on a l'impression que la solution d'un club à 700 millions de budget vient de ces jeunes qui étaient en Youth League l'année dernière, ce qui est évidemment une connerie, et ce qui est surtout pas un service à leur rendre. Ça se voit avec la grosse faute de Bitsaou sur le deuxième but monégasque qui entraîne le but de Ben Yedder. On va mettre le cas Zahir Emery qui de toute façon est clairement différent des autres, mais penser que le PSG va terminer la saison de façon correcte avec Pembele, Yousni et Garbi, c'est juste un leurre, et c'est surtout griller ces joueurs. Ces joueurs-là, ils pourraient s'acclimater au PSG si c'était une équipe qui tournait. Or là, c'est une équipe qui ne tourne pas, qui a un manque d'envie absolument confondant, et surtout un manque de puissance. Je veux dire, la différence athlétique entre cette équipe de Monaco où t'as Camara, Fofana, Dizazi, voilà, des joueurs d'impact, et surtout t'es censé avoir un guide dans cette équipe, c'est Marquinhos, et que Marquinhos, c'est pas que ça a été le plus mauvais, mais pas loin, quoi. C'est très problématique, et même si tu vas récupérer des joueurs pour le Bayern, je pense que le PSG serait bien inspiré de tout faire pour jouer le match nul.
Et puis côté monégasque, c'était effectivement un très bon match avec beaucoup de physique, beaucoup de pressing et une intensité cher à Thomas Tourelle qu'il n'y a plus au PSG depuis des semaines. Mais parlons aussi un peu du match et dire en quelques mots que sans un très bon Donnarumma, c'est aussi honnête de le noter, Monaco aurait bien pu faire un score de 5 ou 6-1. Voilà. Cette équipe de Monaco qui est en général pas hyper convaincante à domicile, là, qui a bien su profiter des terribles errances parisiennes. Et puis ce soir, Marseille allait à Clermont, un match qui a commencé avec 43 minutes de retard parce que des Marseillais voulaient rentrer sans billet dans le stade et que la police, toujours pleine de jugeotes, a employé des fumigènes, ce qui fait que les fumigènes, comme le stade de Clermont est absolument pas fermé, les fumigènes ils sont passés par-dessus la tribune et que ça incommodait les joueurs et les spectateurs. Voilà, donc 43 minutes de retard, c'est regrettable. Le match, une équipe de Clermont qui a oublié ses bons principes de jeu pour jouer à 10 derrière contre une équipe de Marseille, peut-être un petit peu émoussée physiquement par son gros match contre Paris, et qui a trouvé la faille sur un penalty pour une main de Cham sur un coup franc de Malinowski, puis transformé par Alexis Sanchez, puis un deuxième but d'Alexis Sanchez de la tête en deux temps. Voilà, une deuxième mi-temps assez tristoune et médiocre, mais bon, Marseille peut pas non plus être flamboyant tous les matchs. L'important, c'était de prendre les 3 points et de se rapprocher, d'abord de reprendre la deuxième place à Monaco avec 2 points d'avance, et de se rapprocher à 5 points du PSG, sachant que le PSG va jouer Lille au Parc après le Bayern, puis à Marseille. Donc tous les espoirs sont permis pour les Marseillais, surtout si Paris continue d'être aussi nul.